Alors oui, je suis d'accord avec vous. Manchester City nous a pas régalé. Manchester City n'a pas été flamboyant. Manchester City n'en a pas collé 5 comme au match aller. Manchester City n'en a pas collé 7 comme face à Leeds. On peut dire plein de choses sur la performance des Sky Blues. Comme qu'ils étaient en difficulté sur les côtés, notamment sur le côté de Nathan Ake, et qu'ils n'ont pas profité en phase de possession des sorties de Bouyako, Saka sur les centraux. Parce que Nathan Ake était un petit peu timide avec le ballon, il a montré peu de choses, zéro centre, zéro passe clé. Il est resté un peu plus bas avec les centres. Sur la performance de City, on peut dire aussi qu'on avait un peu l'impression qu'ils étaient fragiles. Ils ont offert des cadeaux à cette équipe d'Arsenal, un cadeau en particulier. Mais Nathan Ake a sauvé la mise à son équipe et à Aymeric Laporte. Et en plus, Aymeric Laporte, quelques minutes plus tard, avait réédité la même chose, mais heureusement que Ederson, le Brésilien, avait anticipé la chose. On peut aussi dire qu'offensivement, ils ont montré peu de choses. On a peu vu Mahrez, on a peu vu Gabriel Jesus, on a peu vu Sterling, on a peu vu l'attaque. La preuve sur ce match, ils ont marqué 50% de leurs buts sur penalty. En tout cas, sans mériter de gagner pour Pep Guardiola, Manchester City fait une big opération au niveau du classement. Au niveau du classement de la Première Ligue, Manchester City fait une big opération mathématique. L'équipe de Rodri qui nous a agacés avec sa célébration, même si on n'était pas forcément supporter d'Arsenal, même si on porte pas forcément dans notre cœur Arsenal. Car Rodri est venu narguer, est venu chambrer des supporters d'une équipe qui aujourd'hui ne méritait pas de perdre. Cette équipe a tout donné sur le terrain et elle a été méritante. À noter une envie d'aller chasser, une envie d'aller presser, même à 10 contre 11. Donc l'équipe de Rodri maintenant compte 11 points d'avance sur le deuxième, Chelsea, qui rencontrera demain Liverpool. Manchester City a 11 points d'avance sur le dauphin, 11 points d'avance pour 11 victoires consécutives. Compo type pour l'équipe qui jouait à domicile, Arsenal. Seul petit changement avec le dernier match face à Norwich. Victoire d'ailleurs 5-0 d'Arsenal. C'est Ben White qui évoluait à gauche, alors que cette fois-ci on voit Ben White qui évolue avec Gabriel dans l'axe et Tomiyasu qui reprend son clou. Puis on voit l'attaque type des derniers matchs avec Martinelli, Odegaard, Lacazette et Saka, donc sans Aubameyang, et avec un Smith Rowe qui a ce rôle de joker, qui a ce rôle de super sub, qui est donc dans la hiérarchie de Mikel Arteta, le 5e attaquant. Smith Rowe qui avant ce match avait marqué 3 fois de suite en rentrant. Du côté de City, pas mal d'absents, que ça soit sur le banc ou sur la compo. Gundogan, Grealish sur le banc et des joueurs comme Foden, comme Zinchenko qui ne sont pas présents sur la feuille de match. Voilà pour les compos.
Bonne année, alors pour vous, c'est un up?